Et ben voilà, ça fait 365 jours pile poil que j'ai uploadé ma première vidéo, et du coup, voilà le bilan de ma première année sur YouTube. Worketo Worketeuse, bonjour, bienvenue sur cette chaîne où on parle de business, de marketing et d'entrepreneuriat aux États-Unis. Je suis Olivier, entrepreneur à Los Angeles, et aujourd'hui on fête les 1 an de la chaîne. Merci. 1 an, ça paraît long comme ça, mais en fait c'est passé super rapidement, et donc 365 jours après, c'est l'occasion de faire un premier bilan de ce que ça donne YouTube au bout d'1 an, sans y aller à fond, parce que bon, clairement j'ai un boulot à côté. Qu'est-ce que ça donne YouTube après pile poil 1 an? Et voilà le résultat. La première vidéo qui a été uploadée sur la chaîne, elle a été uploadée le 16 septembre 2019. Au 16 septembre 2020, on venait de passer les 1000 abonnés. On a dépassé les 1000 abonnés le 12 septembre. Donc en gros, on a attendu 1 an avant d'atteindre la fameuse limite des 1000 abonnés. Et pour atteindre ces 1000 abonnés, non seulement ça a pris 1 an, mais en plus ça a quand même demandé 52 vidéos. Donc 52 vidéos en 1 an, en gros ça fait en moyenne une vidéo par semaine. C'est quand même du boulot. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est carrément grave du boulot. Et au total, ces 52 vidéos ont généré un petit peu plus de 47 000 vues sur l'année. 47 000 vues, on est presque aux 50 000, pas encore tout à fait. Donc ça fait à peu près un tout petit peu moins de 1000 vues par semaine, ce qui en moyenne est quand même assez convenable, je dois le dire quand même. C'est quand même pas si mal, c'est quand même pas si dégueu. Et puis c'est surtout que on a quand même un temps moyen de 4 minutes 56 et un taux de clic sur les vidéos de 5,9%, ce qui est quand même plutôt pas mal, puisque si je dis pas de bêtises, au-dessus de 5%, c'est considéré comme bon. Donc évidemment, toutes les vidéos n'ont pas performé de la même façon, hein. Dans le top 10, il y a une des premières vidéos qui est la vidéo la plus vue, qui aujourd'hui atteint quasiment 12 000 vues. C'est la vidéo sur travailler aux États-Unis, les 5 choses à savoir absolument. D'ailleurs, à l'époque, tout ce qui était son et vidéo, c'était pas encore ça, donc vraiment désolé pour ça. La vidéo est un peu dégueu, mais elle a quand même réussi à faire 12 000 vues quasiment à ce jour. Il y a une autre vidéo qui a bien performé, qui atteint quasiment les 8 000 vues, c'est combien ça coûte de vivre à Los Angeles en 2020. Ça en a intéressé beaucoup. Et puis plus récemment, la troisième vidéo qui a le plus performé sur la chaîne, c'est la vidéo sur Cuties de Netflix et sur l'analyse du scandale marketing. Ça c'est pour le top 3 des vidéos qui ont le plus performé. Et puis à côté il y a des énormes flops, hein. Il y a des vidéos qui clairement ont pas du tout trouvé son audience. La pire à ce jour, c'est une des premières vidéos aussi que j'ai faites, qui parle de la pub politique sur Twitter qui a été complètement annulée, qui a fait à ce jour 31 vues. Donc 31 vues, vu les efforts qu'il y a eu derrière, c'est assez ridicule. Et il faut dire que la plupart des vidéos qui ont été publiées à ce jour sur la chaîne n'ont pas fait plus de 250 vues. Donc il y a quand même le grand écart entre les vidéos qui font entre 30 au pire et puis 250 vues, on va dire, en une petite moyenne, et puis les vidéos qui font 1000 plus jusqu'à plus de 10 000. Mais tout ça pour dire que clairement il y a une énorme disparité au début, parce que aujourd'hui c'est sûr que la stratégie de contenu de la chaîne est pas encore totalement au point. Il y a des vidéos qui fonctionnent, mais c'est pas forcément exactement les vidéos que moi je voudrais faire, et puis il y a des vidéos qui fonctionnent pas et qui pourtant moi m'intéressent beaucoup. Donc c'est sûr que encore aujourd'hui, point de vue stratégie de contenu, il y a encore des choses à revoir, mais au bout d'1 an, pile poil, d'atteindre ces 1000 abonnés, perso, moi je suis assez content. J'avais fait une vidéo en début d'année qui montre le nombre de vidéos qu'il faut pour atteindre les différentes grandes étapes de YouTube. Et la première grande étape YouTube, c'est les 1000 abonnés. Et en moyenne, les gens, pour atteindre les 1000 abonnés, font
152 vidéos. Nous, on en est à 52 vidéos. Donc quasiment un tiers de ça, ce qui est plutôt pas mal. Peut-être que au 152, on aura atteint peut-être les 2000 ou peut-être les 3000, je sais pas encore. 152 vidéos à ce rythme-là, on se retrouve dans 2 ans, hein, clairement, à 50 vidéos l'année. Mais c'est sûr que au bout d'un an, 1000 followers, moi, perso, je suis assez content. Et d'ailleurs, je tenais à vous remercier parce que c'est clairement grâce à vous si aujourd'hui on est à 1000 abonnés. Sachant que on est quasiment à la monétisation de la chaîne. Alors normalement, pour la monétisation d'une chaîne YouTube, il faut avoir 1000 abonnés, mais il faut aussi avoir 4000 heures de watch time. 4000 heures, aujourd'hui on est à 3999 heures. Ça veut dire que dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, peut-être que on va commencer à pouvoir monétiser la chaîne. Normalement, pour ceux qui ont 1000 abonnés ou plus sur YouTube, il y a de nouvelles fonctionnalités qui apparaissent. Ces fonctionnalités, c'est le tab communauté, mais c'est aussi, avec les 4000 heures de watch time, la monétisation. Ce qui est intéressant de voir, c'est que entre le moment où, le 12 septembre, on a dépassé les 1000 abonnés, le tab communauté n'est apparu qu'à partir du 21 septembre. Donc ça a pris quand même une dizaine de jours entre le moment où on a atteint les 1000 followers et le moment où le tab communauté est apparu, comme par magie, dans le back-office de YouTube. C'est pas parce qu'on atteint les 1000 followers que tout se déclenche. C'est pareil pour la monétisation. La monétisation, aujourd'hui, on est à 1000 followers et on vient de dépasser pile poil les 4000 heures de watch time. Et il n'empêche que on n'est pas encore monétisé et que YouTube est en train de vérifier si tout est en règle pour pouvoir activer la chose. Qu'est-ce que j'ai appris cette première année sur YouTube ? Déjà d'une, j'ai appris que YouTube, c'est compliqué. C'est vraiment dur. Ce qui est dur sur YouTube, c'est surtout d'être consistant. C'est de pouvoir poster régulièrement avec des sujets intéressants sur la chaîne. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a des vidéos qui sont plus intéressantes que d'autres, mais il y a des vidéos aussi qui ont été faites beaucoup plus à l'arrache que d'autres. Pourquoi ? Pour essayer de maintenir ce rythme de une vidéo par semaine. Quelquefois, il y a des vidéos intéressantes qui ont été shootées dans la même journée et qui ont été postées et montées après. Et puis, il y a des vidéos qui sont tournées, montées et publiées dans la même journée. Et quelquefois, c'est sûr que ça se ressent. Première leçon, YouTube, c'est dur. De rester constant et à poster toutes les semaines une vidéo, déjà ça, c'est vraiment compliqué. Donc, les gens qui font 3 vidéos par semaine, c'est clair que ça, c'est du full-time. Les gens qui font une vidéo par jour, c'est des fous. C'est des grands malades. Même full-time, c'est des grands malades. La deuxième chose que j'ai retenue sur cette première année, c'est que YouTube et les algorithmes, c'est clair que c'est quelque chose qui est extrêmement important à apprivoiser et qu'il faut comprendre la mécanique de les mots-clés qu'il faut choisir, de ce qu'il faut comprendre dans tout ce qui est les thumbnails, donc l'image sur laquelle vous cliquez, sur l'importance du titre, l'importance des différentes petites choses qui font vraiment la différence entre une vidéo qui va fonctionner et une vidéo qui va pas fonctionner. La troisième chose que j'ai appris, c'est le timing. C'est très important de poster une vidéo quand votre audience est présente sur la plateforme. Poster des vidéos un peu à l'arrache comme ça, au hasard, ça fonctionne pas. Il faut vraiment optimiser son temps de publication. Donc ça, c'est super important. Et puis surtout, la dernière chose, et je pense que ça, c'est vraiment la plus importante, c'est que YouTube, c'est un marathon. YouTube, c'est pas du jour au lendemain que vous allez gagner des centaines de followers et que vous allez pouvoir commencer à monétiser votre chaîne et à en vivre. 1 an pour gagner 1000 followers, c'est, je pense, pas mal. Il y a des gens qui font beaucoup mieux, qui font ça en quelques mois seulement. C'est plutôt des exceptions. Il y a des gens qui prennent 2, 3 ans. Et là, pour le coup, c'est un peu plus la norme. Il n'empêche que la plupart des gens qui commencent YouTube et qui n'arrivent pas à avoir de nouveaux followers avec leurs vidéos, ils vont clairement lâcher l'affaire très très vite. Et en fait, c'est ça le piège de YouTube, c'est que lâcher l'affaire très vite,
ça vous permettra jamais d'avoir une chaîne qui, à terme, va fonctionner. Cette première année, peut-être les premiers 18 mois, je pense, sont les plus critiques et sont les plus importants, parce que c'est là où on apprend comment ça fonctionne, on apprend la patience, on apprend ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins, et surtout, on apprend l'humilité parce que YouTube, c'est quand même très 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 compliqué. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur 365 jours sur YouTube, le bilan de la première année. Perso, ouais, je suis assez content de la chose, hein, je dois le dire. 1000 followers, je les attendais pas aussi rapidement. Et pourtant, 1 an, c'est quand même relativement long. Et en même temps, ça l'est pas tant que ça. En tout cas, j'ai pas l'impression que ça fait déjà 1 an. Et pourtant... moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo et certainement à l'année prochaine pour faire un bilan des 2 ans de YouTube. Si d'ici là, je suis toujours là et que j'ai pas lâché l'affaire. On sait jamais, peut-être que je vais me lasser, peut-être pas. Peut-être que j'aurai des milliards de followers d'ici là. Je compte pas dessus non plus, mais si on a doublé ou triplé, ce serait pas mal. Si on peut atteindre les 5000 d'ici 1 an, franchement, je serais vraiment, vraiment, vraiment content. Donc faut pas lâcher l'affaire. Je vous donne rendez-vous à l'année prochaine, même heure, donc 12 septembre 2021, pour faire le bilan des 2 ans. Ciao!